Un fromage triple crème pour ce fromage du calendrier, mais pas seulement. Vous voyez, il y a une petite marque noire au milieu. C'est un fromage qui est parfumé à la truffe. Dès qu'on parle de truffes, c'est vraiment un univers, des tas de sortes de truffes. Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'il y a une adjonction d'arômes? Et pour connaître tout ça, j'ai décidé d'aller aux sources. J'ai décidé d'aller rencontrer Franck Siffert pour qu'il m'explique les différentes truffes et puis tout le procédé pour aller à la cueillette de ces truffes, parce que c'est vraiment un univers que je connais très peu et que j'ai soif d'en savoir davantage. Bonjour Franck. Bonjour, salut, ça va? Ouais, top. Je suis vraiment content de venir te voir parce que la truffe, on en voit partout dans le monde. Il y a du tout et du n'importe quoi. Il y a tout et n'importe quoi, ouais. Aujourd'hui, c'est souvent les arômes qui dominent et trop souvent quand je déguste un plat à la truffe, c'est trop flagrant. Ça manque de finesse. Donc j'ai dit, il faut que je vienne voir Franck qui va m'expliquer tout ça. Donc dans un premier temps, si tu peux m'expliquer un petit peu les différentes sortes de truffes qu'il y a, ce qu'on peut trouver. Alors tout à fait, avec plaisir. Tu as raison, le grand problème, 95% des produits qu'on trouve en règle générale contiennent des arômes. Ces arômes peuvent être hyper agressifs, c'est surtout l'arôme de truffe blanche qui donne cet effet-là. Et puis on le balance un petit peu n'importe où, n'importe comment. Comme dans des huiles, quand on achète de l'huile aromatisée à la truffe, il n'y a aucune huile sur le marché qui est faite avec des truffes. Tout est fait avec des arômes. Et quand il y a un petit bout de truffe, c'est une décoration, c'est tout. Donc voilà. Quand on parle d'arômes de truffe, c'est une fabrication pure et dure de la chimie. Tout à fait. Ça peut être des arômes synthétiques, comme ça peut être des arômes dits naturels. Le pétrole, c'est un produit naturel. Donc, si j'extrais les molécules du pétrole, j'ai fait un arôme naturel. Mais surtout, le soufre, pour faire l'arôme de truffe aussi. Donc, l'arôme de truffe blanche qui contient beaucoup de soufre. Et dans le pétrole, c'est des produits, une fois qu'on a tout fait, plastique et compagnie, l'essence et tout ça, quand on a raffiné, il reste toujours un liquide qui coûte quasi plus rien, et dans lequel on va pouvoir prendre des molécules qui vont permettre de faire un produit qui se vend pas mal bien, on peut dire, mais sur 1 litre d'huile d'olive, il va suffire de 10 centimes d'arôme pour faire de l'huile de truffe. Et puis vous allez passer d'une huile à 8 francs à 180 francs. L'idée de base, c'est déjà de connaître un petit peu les truffes. Il y en a plus de 200 variétés dans le monde, il y en a 30 en Europe. De toutes ces truffes qu'on trouve dans le monde et en Europe, il y en a 7 qui sont commercialisées, qui sont recherchées. La plus connue déjà. La plus connue, les plus connues, c'est la truffe du Périgord et la truffe blanche d'Alba, comme on dit, la Magnatum Pico. Mais quand tu dis truffe du Périgord, ça ne veut pas dire qu'elle est uniquement cultivée au Périgord, on peut la trouver partout. Alors, on la trouve partout. Le plus grand pays producteur en trufficulture, donc puisqu'on peut cultiver la truffe, on cultive les arbres truffiers, c'est l'Espagne. C'est l'Espagne qui a la plus grosse production mondiale. L'Australie est gentiment en train d'arriver à sa hauteur, mais comme c'est décalé de 6 mois, c'est un autre monde, c'est pour l'autre hémisphère, mais c'est ce qui permet aux grands hôtels de vous offrir des truffes du Périgord en été, c'est qu'elles viennent au fait d'Australie. La truffe blanche, c'est la même chose, c'est pas parce qu'on l'appelle d'Alba qu'elle vient en provenance d'Alba, on peut la trouver partout, quoi. On la trouve beaucoup au sud de la France, mais c'est surtout depuis le Piémont qu'on a cette bande qui va descendre jusqu'en Turquie quasiment, où on a tous les pays de l'Est qui ont été les plus gros fournisseurs et qui sont toujours les plus gros fournisseurs de truffes blanches au monde. L'Italie a toujours été le commerçant qui achetait les truffes dans les pays de l'Est et les revendait dans le monde. Et puis, ils ont fait le premier grand marché aux truffes à Alba, et ce qui a donné en fait le nom de truffe d'Alba, simplement. Toutes ces truffes, c'est joli sur la photo, mais si maintenant je décide d'aller à la cueillette des truffes, c'est pas comme la cueillette des bolets ou des chanterelles. Comment je vais m'y prendre? Le plus pratique, c'est d'aller avec un chien quand même. Moi, j'ai un chien, on va aller regarder ça maintenant. Allons-y. Ok. Et quand c'est dégagé comme ça, c'est toujours intéressant. Après, il faut voir pourquoi c'est dégagé. Tu prends ton chien, mais à la base, tu détermines un peu une zone où tu penses qu'il y en aura. Ici, on voit tout de suite, c'est dégagé là. T'as des orties, puis tout d'un coup, fini. Autre type de végétation, on a du lierre, on a presque plus que des feuilles, de la terre. Mais ça, c'est intéressant.
Ça veut dire que là-dessous, il y a des mycéliums. Peut-être pas que de truffes, mais il y a plein de mycéliums. Hein. On voit bien qu'il y a des champignons, il y en a partout. Maintenant, on est en automne, c'est la truffe de Bourgogne. Elle aime être dans la forêt. Des forêts assez lumineuses. Donc tu lui fais sentir, lui rappeler le parfum de la truffe ou bien? Profitez pas, j'en avais une Avec toi. Regardez toujours ce qui gicle, parce que des fois la truffe, elle fout le camp. Alors, ce qu'on fait toujours, c'est gratter un peu la terre, sentir s'il y a l'odeur de la truffe. Là, c'est pas très fort, c'est une petite, elle est là. Ah ben voilà. Mais c'est une jolie petite Ancinatum, elle est très fraîche, elle est dure comme du béton, c'est ce qu'il faut. Ah ben ça y continue. Et ben voilà, encore une petite, voilà. Alors on doit toujours refermer les trous comme il faut. Hein. Ça c'est très important pour protéger le mycélium, parce qu'autrement il sèche et il ne donnera plus de truffes. Mais il revient sur le même trou. Ouais, on a déjà gratté. Alors peut-être qu'il y en a une deuxième. Hein. Des fois, on peut avoir plusieurs truffes dans le même trou. Hein. Ah ben voilà, il a regratté parce qu'il y en avait une autre. Elle est bien mûre, celle-là, par contre. On voit qu'elle est plus foncée. Ouais, c'est super. Bravo, bien. Alors le chien, nous, on est exactement la même chose. Hein. On bosse contre récompense. Hein. Donc dresser un chien, c'est lui parler et faire des choses comme si vous étiez à sa place. Et puis vous faites tout juste. Et le chien va chercher toutes les variétés de truffes différentes. Donc, et puis c'est sympa de découvrir des nouvelles variétés de truffes. Il n'y en a de toute façon aucune de toxique en Europe. On peut toutes les goûter, donc c'est déjà pas mal. Et ton chien, donc, il n'est pas spécifique pour une truffe. Toutes les truffes, tu le sors? Alors en Italie, par exemple, celui qui veut dresser un chien pour qu'il soit à fond sur la truffe blanche, par exemple, il va le récompenser que pour la truffe blanche. Et dans ce cas-là, le chien, il arrive, c'est pas la bonne, il continue. Et puis il creusera que où il est sûr d'avoir une truffe blanche pour avoir sa récompense. Place à la dégustation, mais il a déjà été entamé parce que c'est bien de se promener, de chercher la truffe, mais goûter, c'est aussi important. Donc on n'a pas pu résister avec Franck d'entamer et déjà déguster. Essayons de faire maintenant une dégustation plus technique. La partie où il y a la masse truffée, donc du fromage frais avec des truffes. En odeur et en goût, on est sur la truffe d'été. Je trouve qu'ils ont été tout à fait corrects. C'est un plaisir. Et tu as vu au nez? Il y a un petit arôme de truffe noire du Périgord, je dirais, mais tellement léger que ça, c'est un plaisir. Parce qu'on sent bien la masse qui est faite avec la truffe d'été, avec ces petits points noirs qu'on a. Et on a un excellent fromage derrière, une belle pâte fleurie. Au nez, j'ai les deux, j'ai le fromage, et puis un petit... Mais tout en finesse. Mais c'est tout en finesse. Le fromage est vraiment, vraiment encore là. Il n'a pas été altéré. C'est ce qu'il faut. Il y a une petite touche sympathique de truffe derrière. C'est un équilibre tout à fait bien. Dans la dégustation, c'est ça que je recherche. Je déteste dès qu'on met quelque chose d'autre dans un fromage et que cette autre chose prenne le dessus. C'est raté pour moi. Quand je mange du fromage, je veux du fromage. Et là, j'ai... Le fromage, j'ai ce goût de triple crème, hein, qui est un peu beurré, un petit peu. Et puis légèrement derrière, au moment où je l'avale, il y a quelque chose d'autre, il y a la truffe. Sympa. Ça, c'est réussi. Voilà les truffes qu'on trouve actuellement, qu'on a trouvées juste avant. Hein. On n'a pas trouvé tout ça aujourd'hui, mais on a trouvé deux qui sont là-dessus, qu'on a lavé avant et qu'on a pu ajouter au paquet. Les molécules aromatiques des truffes, de toutes les truffes, c'est 8 molécules d'hydrocarbures, en fait. Ça fait un peu choc de le dire comme ça. C'est des arômes volatiles et qui sont super intéressants. C'est comme la musique. La musique, il y a 7 notes. Et des morceaux de musique, il y en a depuis des millénaires. Ils sont tous différents et pourtant, ils sont faits juste avec 7 notes. Et bien là, il y a 8 notes aromatiques. Mais je l'ai en sentant, mais elle va disparaître quand je vais cuisiner. Pour préserver ces molécules et ces goûts des truffes, surtout pour celles-là qui sont plus légères, il faut toujours faire un beurre aux truffes. Donc on va mettre dans le beurre des lamelles de truffes qu'on va passer à la fourchette, faire un petit beurre manié, tranquille, comme ça, puis après on tartine. Et puis là, on va mettre le goût dans le plat, une crème aux truffes. Donc on va mettre les truffes directement dans la crème, on laisse tirer quelques heures, on va juste tiédir, puis après on va mettre dans les pâtes, par exemple. Toujours ce corps gras qui va en fait protéger ces molécules en les enrobant et qui permettra de monter en cuisson. Si on va directement avec les truffes sur un corps chaud, comme c'est des molécules volatiles, elles s'envolent. Il y a une belle odeur, mais il n'y a plus de goût dans le plat. Je suis convaincu de ce produit, mais idéalement, c'est qu'on fasse un petit échange. Dans le fromage,
Ouais, ben disons que... Merci Franck, merci. Beaucoup de plaisir à ta rencontre.